Aujourd'hui, le message de Dieu est rempli d'espoir. De bonnes choses se profilent à l'horizon, attendant patiemment de bénir votre vie. La vie, telle que nous la connaissons, a ses hauts et ses bas. Elle s'accompagne souvent de revers, du lourd fardeau de la tristesse, du chagrin et de la douleur. Un cœur brisé et un esprit encombré peuvent nous peser, et la frustration de se sentir pris au piège, ainsi que l'anxiété et le désir de perfection, peuvent nous paralyser. Nous aspirons à l'espoir et au soulagement en ces temps difficiles. Mais n'oubliez pas que le changement est dans l'air. L'ancienne énergie se dissipe pour laisser place à la nouvelle. En attendant, ménagez votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme, et avancez à votre rythme. Soyez assurés que des jours meilleurs sont en route. Même si nous ne comprenons pas toujours les voies mystérieuses de Dieu. Ces méthodes ne correspondent pas toujours à notre compréhension, mais nous devons reconnaître que Dieu a une vision globale des choses. Peut-être êtes-vous prêt à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve, mais quelqu'un ou quelque chose d'autre pourrait avoir besoin d'être transformé avant que vos prières ne s'alignent sur sa volonté divine. Chaque pièce du puzzle doit se mettre en place pour que vous puissiez vivre une vie remplie de paix, de gratitude et de satisfaction. Faites confiance au calendrier de Dieu, laissez-le orchestrer votre destinée et n'essayez pas de forcer les résultats par vous-même. Vos prières seront exaucées en temps voulu. La foi, comme on dit, n'a rien à voir avec ce que nous pensons, ressentons ou voyons. Il s'agit de ce que Dieu dit. Acceptez la vérité que les paroles de Dieu sont le guide ultime. Faites confiance à ses promesses, car il s'est engagé à ne jamais vous abandonner. Sa présence est éternelle et il est inébranlable dans son engagement envers vous. Si votre cœur est brisé, remettez-le entre les mains de Dieu, car c'est là que se trouve votre guérison. Compter sur les gens pour guérir vos blessures peut entraîner un préjudice involontaire ou un bagage émotionnel pour eux. Parfois, s'engager dans une nouvelle relation n'est pas la solution. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de l'œuvre transformatrice de Dieu en vous, pour briser le cycle de la douleur et du chagrin d'amour. Soyez patient, car votre histoire est sur le point de prendre un tournant époustouflant. Les efforts que vous avez déployés pour vous améliorer sont sur le point de porter leurs fruits. Le parcours de votre vie a été une œuvre d'art méticuleusement élaborée. La percée à venir amplifiera la magie qui est en vous. Savourez le moment présent, car il cédera bientôt la place aux dernières étapes de votre tunnel. N'oubliez pas que la lumière que vous recherchez a toujours rayonné de l'intérieur. Trouvez la paix intérieure. Votre prochain chapitre apportera une joie durable à votre âme. Un changement se profile à l'horizon, et Dieu ouvrira la voie à des opportunités et à des bénédictions inattendues. Le oui que vous attendiez depuis longtemps approche, prêt à jaillir. Dieu a ouvert la porte pour vous. Réjouissez-vous comme si vous aviez déjà reçu les désirs de votre cœur. Une nouvelle réalité t'attend, une réalité où le meilleur de toi-même s'épanouit. Vos rêves se matérialiseront dans ce royaume. Alors accueillez le changement qui s'opère. Brillez de mille feux et votre chemin s'éclaircira. Votre temps est arrivé et vos prières seront bientôt exaucées. Un peu plus de patience et d'action guidée sont nécessaires de votre part. Le poids et les efforts que vous fournirez en vaudront la peine. Les miracles et la magie céleste sont à portée de main. Visualisez vos rêves comme une réalité, et laissez la gratitude et la joie accélérer leur manifestation. Bientôt, vous apprécierez les résultats tangibles de votre foi. Préparez-vous à être agréablement surpris car tout se met en place et fonctionne miraculeusement en votre faveur. Votre situation actuelle vous a guidé vers une bénédiction. Au cours des prochains mois, vous subirez des changements positifs et transformateurs qui vous permettront de libérer votre potentiel caché. Les expériences de votre vie vous ont conduit à ce moment culminant, où de nouvelles opportunités et des bénédictions spirituelles vous attendent. Libérez-vous de vos vieux schémas et entrez dans votre pouvoir. Faites confiance à l'univers qui guide vers vous ce qui appartient à votre vie. Embrassez-vous, car vous êtes un aimant qui attire vos désirs les plus profonds. Une opportunité incroyable se profile à l'horizon. Si vous êtes prêt pour cette transformation, tapez 555 minutes. Au cours des 7 prochains jours, vous aurez la possibilité de changer votre vie. Soyez ouverts aux révélations de la vie,
Écoutez la voix intérieure qui vous guide et poursuivez sans crainte une vie pleine de sens et d'épanouissement. N'oubliez pas que Dieu comprend les difficultés financières, spirituelles et émotionnelles auxquelles vous êtes confrontés depuis longtemps. Vous possédez un cœur compatissant et les gens vous ont soumis à diverses formes de maltraitance. Des forces malveillantes ont tenté de briser votre esprit. À de nombreuses reprises, vous avez été confronté à la trahison et à l'adversité. Pourtant, vous persistez face aux épreuves de la vie. Votre résilience perdure parce que je me tiens à vos côtés. Je ne permettrai à aucune arme forgée contre toi de prospérer. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Je suis prêt à orchestrer un retournement de situation et à vous accorder des bénédictions, même en présence de vos adversaires. Accrochez-vous à votre foi avec une détermination inébranlable. J'affirme votre force. Lorsque Dieu veut que tu reçoives une bénédiction, celle-ci portera à jamais ton nom. Vos actions, lorsque vous continuez à marcher selon la volonté de Dieu, n'ont pas d'influence sur cette détermination divine. Il est donc impératif que vous vous absteniez de trop analyser ou de vous attarder sur les événements qui se déroulent dans votre vie. Chaque défi que vous rencontrez dans la vie est régi par un calendrier et un objectif spécifique. En vous appuyant de plus en plus sur la foi plutôt que sur la vue, vous vous rendrez compte que les circonstances travaillent toujours en votre faveur chaque fois que vous vous élevez à un nouveau niveau. Dans le royaume de Dieu, le diable peut chercher à vous rappeler vos échecs et vos erreurs passées. Mais Dieu ne se préoccupe pas de votre passé, il se concentre sur votre avenir. Votre passé ne dicte pas votre avenir. L'année 2023 est destinée à ouvrir une période de nouveau départ, et vous entrerez dans un nouveau chapitre si vous adhérez à la parole du Seigneur. Refusez d'être prisonnier de votre passé. Je le confirme, quand Dieu vous promet quelque chose, vous devez vous y tenir, même si cela semble illogique. Même si d'autres se moquent de vous, vous interrogent ou doutent de vous, votre devoir n'est pas de les persuader de ce que Dieu a promis, mais de croire que sa promesse s'accomplira. Réfléchissez au nombre de fois où Dieu est venu à votre secours, vous a sauvé et vous a relevé de vos moments les plus bas. En reconnaissant sa présence et en adhérant à sa volonté, même au milieu des épreuves, vous trouverez son amour illimité et sa paix éternelle, qui dépasse l'entendement humain, une raison suffisante pour lui offrir sans cesse louange, honneur et gloire. Si vous avez foi en Jésus comme votre Seigneur, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de tout le monde. Bien que vous désiriez ardemment vous adresser à certaines personnes ou les remettre à leur place, il est parfois préférable d'en faire moins. L'adversaire peut envoyer des gens dans votre vie pour vous détourner de votre but. Et le fait de vous engager avec eux peut vous éloigner de qui vous êtes et de ce que vous êtes censé accomplir. Souvent, cela n'en vaut pas la peine. Gardez votre sang-froid et laissez Dieu gérer la situation. Si vous souhaitez servir le Seigneur, faites ce que vous pensez devoir faire, même si vous tremblez de peur. Faites ce premier pas en avant. La grâce accompagne ce premier pas. Et vous recevez la grâce au fur et à mesure que vous progressez. Ce n'est pas le fait d'avoir peur qui est en cause, c'est le fait de choisir l'inaction lorsque la peur frappe qui entrave le progrès. Soyez assurés que, quel que soit le reste de cette semaine, Dieu est plus puissant et plus solide que tous les défis auxquels vous pouvez être confrontés. Comptez davantage sur sa force que sur la vôtre. Si vous vous sentez dépassé, abandonnez-vous à lui. Ses mains sont plus que capables de contenir tous vos soucis, peur, stress et doute en échange de sa paix. Ayez confiance dans le fait qu'il orchestre tout pour votre bien. Vous ne pouvez pas dicter la façon dont les autres pensent, ressentent ou réagissent, même si vous essayez de le faire. Vous pouvez le souhaiter, mais en fin de compte, leurs actions et leurs réactions échappent à votre contrôle. Lorsque vous ancrez votre bonheur, votre valeur ou votre confiance dans les actions et les réactions des autres, vous vous exposez à de nombreux moments de misère qui pourraient être évités. Si vous êtes prêt à attirer une richesse substantielle sans effort à partir d'aujourd'hui, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les étonnants secrets de richesse révélés par des scientifiques renégats de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous croyez en Dieu, vous avez la même promesse que Dieu nous a faite d'entrer dans son royaume de repos et de foi confiante. Il est essentiel de faire preuve d'une grande prudence pour s'assurer que nous embrassons pleinement cette promesse et que nous ne manquons pas d'en faire l'expérience, comme certains l'ont fait avant nous.
Ils ont entendu la bonne nouvelle de la délivrance, mais ils n'ont pas réussi à relier leur foi à la parole et à activer sa puissance. Au contraire, ce qu'ils ont entendu ne les a pas profondément touchés, car le doute a éclipsé leur croyance. Cependant, pour ceux d'entre nous qui croient, la foi déclenche la promesse, et nous entrons dans le royaume de la confiance et du repos inébranlable. Dieu, je te remercie de me transmettre la sagesse par ta parole et de placer dans ma vie des personnes inspirantes qui me rapprochent de toi. Tout au long de ma journée, je te prie de m'offrir des occasions d'élargir mes connaissances à ton sujet et de mettre en pratique ce que j'ai appris. Aide-moi à rester attentif aux moyens d'approfondir ma relation avec toi et avec ceux qui te sont chers. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Je vous affirme que Dieu vous transmet un message ce soir. Vous entrez dans une nouvelle saison où les circonstances vont commencer à s'aligner en votre faveur. Vous avez absorbé suffisamment de leçons, investi des efforts diligents et triomphé de nombreux défis. Vous avez gardé la foi même dans les moments les plus difficiles et n'avez jamais capitulé. Le moment est venu de recevoir d'abondantes bénédictions. Vous êtes à la veille d'une révélation importante qui vous mettra sur la voie de la guérison, de la paix et d'une vitalité accrue. Continuez à être motivé, responsabilisé et béni. Vous êtes formidable et résistant. Je le déclare. Revendiquez-le si cela résonne en vous. Vous avez attendu assez longtemps. Il est temps de saisir la vie que vous désirez en incarnant la personne que vous aspirez à devenir. Cessez d'hésiter, de trop réfléchir et de douter de vous-même. Commencez à marcher dans les pas de votre futur moi. Parlez et agissez comme le ferait votre futur moi. Alignez votre esprit, votre corps et votre âme sur cette vision. Croyez que les autres éléments se mettront en place en cours de route. L'univers est en train de vous tracer un nouveau chemin, préparez-vous à la transformation. Aujourd'hui, Dieu vous transmet ce message. Évitez les pensées et les paroles négatives. Concentrez-vous plutôt sur les moments où j'ai répondu à vos prières, vous ai guéri, vous ai protégé, vous ai promu, et évitez des accidents et résolu des problèmes. Lorsque vous vous souviendrez de ces triomphes, vous avancerez avec foi. Si vous êtes d'accord, Dieu vous a appelé à être vous-même, et non quelqu'un d'autre. Il m'arrive souvent de vouloir modifier mon apparence, mon environnement, mes pages bibliques ou même mon maquillage pour correspondre à l'esthétique de quelqu'un d'autre. Ces pensées tenaces m'amènent à envisager de modifier ce que je suis pour répondre aux normes du monde. Je peux rechercher une esthétique plus attrayante, allant même jusqu'à styliser ma Bible pour qu'elle soit plus belle. Je peux aussi comparer ma calligraphie à celle de quelqu'un d'autre et me sentir inadéquat. Le dilemme d'avoir moins de vêtements qu'une autre personne peut m'inciter à en acheter davantage. Je l'affirme, revendiquez-la si elle résonne en vous. C'est un piège sans fin auquel le diable prend plaisir à soumettre les femmes. Il est possible que vous vous sentiez parfois inadéquate parce que vous n'avez pas le même nombre d'adeptes, de cheveux blonds ou de Bibles bien présentées. Satan essaie souvent de nous convaincre de cela. Cependant, il est essentiel de rester ferme et de ne pas se conformer aux normes du monde. Dieu ne se préoccupe pas de la couleur de vos murs ou de l'état de votre Bible. Il désire votre cœur. Il cherche l'individu dont le cœur peut être en désordre mais qu'il appelle toujours Abba Père. Alors, la prochaine fois que Satan vous tentera de vous sentir indigne, souriez et rappelez-vous que c'est un Père céleste qui définit votre valeur, et non ce monde. Vous êtes plus que suffisant à ses yeux. Si vous êtes d'accord avec cela, activez un flux de richesse, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance illimitée dans votre vie en apportant un petit changement à votre routine matinale. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour connaître les secrets pour attirer l'abondance. Et abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Père, tu as été témoin de tout ce que j'ai vécu. Tu connais les épreuves que j'ai endurées. J'ai confiance que tu travailles dans les coulisses et que tu me conduis à la victoire. Je maintiens ma foi et ma confiance en toi, attendant avec impatience ta puissante intervention. Au nom de Jésus, Amen. Le fait que quelqu'un d'autre excelle ne diminue en rien les qualités et les forces uniques que Dieu vous a accordées. Acceptez le fait que Dieu vous a parfaitement façonné pour en faire la personne qu'il voulait. Cette acceptation mettra fin au jeu de comparaison préjudiciable dans votre esprit.
Si vous avez foi dans le Seigneur, sachez qu'il a l'intention de vous faire sortir de vos heures les plus sombres et de les utiliser pour votre promotion. Approchez-vous de lui avec de grandes attentes, croyant qu'il vous guide loin de la frustration et des limitations et dans un royaume d'accomplissement et de faveur comme jamais auparavant. Les retards sont terminés. Restez encouragés dans cette saison de grâce abondante, de paix divine et de joie irrésistible. Vous êtes riche en Christ, alors débarrassez-vous de vos chaînes et louez-le. Que Dieu vous aide à reconnaître les idoles de votre vie qui vous retiennent captifs et détournent votre attention. Donnez à Dieu la gloire qu'il mérite et remerciez-le pour l'avenir, malgré les menaces de l'ennemi. Avancez avec une grâce abondante, une paix divine et une joie irrésistible, car vous êtes profondément enrichis en Christ. Secouez les chaînes et louez-le. Je reconnais mon pouvoir d'affirmation. Dieu vous conseille de rester concentré dans les jours à venir. Il est sur le point de vous bénir avec ce que vous avez patiemment attendu, et l'ennemi en est conscient. L'ennemi peut utiliser des visages familiers pour vous distraire avec des choses insignifiantes. Ne répondez pas à ces distractions. Vaquez tranquillement à vos occupations, prêts à recevoir les bénédictions que Dieu vous réserve. Votre fidélité sera richement récompensée. Vous avez enduré les moments les plus difficiles. Et même lorsque les choses ont changé et que d'autres vous ont abandonné, vous avez non seulement résisté à la tempête, mais vous êtes devenu plus fort à l'intérieur de celle-ci. Vous n'avez pas été créé pour vous conformer, mais pour vous démarquer. Dieu est maintenant prêt à bénir votre fidélité et à vous élever à des hauteurs inimaginables. Acceptez-le en son nom. Si vous êtes actuellement en difficulté, que vos finances sont serrées et que vous êtes aux prises avec les défis de la vie, Dieu reconnaît vos difficultés. Appuyez-vous sur lui, il est le chemin et a une bénédiction qui porte votre nom. N'abandonnez pas avant que la bénédiction n'arrive. Que la face du Seigneur brille sur vous. Pour attirer des richesses substantielles sans effort, consultez le lien dans les commentaires pour connaître les secrets étonnants de la richesse révélée par un scientifique malhonnête de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en Dieu, car vous êtes connecté à la source infinie de toutes choses, incarnant l'amour, la joie et l'abondance. Votre énergie positive rayonne, attirant miracles et bénédictions en abondance. Bien que la trahison soit douloureuse, Dieu l'utilisera pour vous bénir. Ceux qui vous ont trahi seront témoins de votre succès alors que vous entrerez dans un pays où coule le lait et le miel, accomplissant ainsi votre destinée. Pour recevoir cette bénédiction, relâchez votre emprise et reconnaissez qu'elle ne peut être obtenue uniquement par vos efforts. Votre histoire est déjà écrite, alors laissez tomber l'anxiété, le doute et le contrôle. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux signes répétitifs de votre guidance intérieure, car ils vous fourniront de précieuses informations. Concentrez-vous sur vos désirs, pas sur vos peurs, et rappelez-vous votre propre force intérieure. Je reconnais mon pouvoir d'affirmation. Prenez soin de vous et commencez dès maintenant, n'attendez pas d'être dans l'ambiance idéale. Minimisez les distractions et fixez-vous des objectifs réalistes. N'essayez pas de tout faire en même temps.